Brouillée dans son sommeil par son futur ex-mari, sa maîtresse et deux complices. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2019, Aurélie Minot, 42 ans, et deux de ses 5 enfants, ainsi que son futur ex-mari, dorment paisiblement au sein de leur domicile situé à La Flèche, boulevard de la Gare, dans la Sarthe, entre Le Mans et Angers. Mais en pleine nuit, un feu se déclare dans la maison. Les enfants s'en sortent indemnes. Tous les deux, âgés de 8 et 15 ans, se réfugient sur le toit. Leur mère, par contre, s'en sort un peu moins bien. Aurélie Minot est brûlée à 50%. Elle restera dans le coma durant des mois. Son futur ex-mari, lui, est légèrement blessé au bras. Au départ, l'enquête se focalise sur un simple accident domestique. Un téléphone portable, retrouvé dans le lit d'Aurélie, aurait déclenché l'incendie. Mais grâce à une personne anonyme, l'enquête sur un simple accident domestique devient une enquête pour tentative d'homicide. 4 personnes sont suspectées: Stéphane Chuban, son futur ex-mari, Fabienne Gauthier, sa maîtresse, Louis Le Breton, le fils de Fabienne, et Florian Nallet, le gendre de la maîtresse et ami de la fille de Fabienne. Le soir du 27 avril 2019, Stéphane Chuban, futur ex d'Aurélie, qu'elle avait mis à la porte entre guillemets depuis quelque temps, mais qu'elle regardait à la maison pour des raisons de santé et des raisons financières, aurait laissé la porte de la maison ouverte. Florian Nallet, le gendre, apporte essence et chalumeau. Louis Le Breton, le fils de Fabienne, conduit Florian sur place. Ensuite, l'un d'eux met le feu. Mais quel serait le mobile? Au départ, les enquêteurs pensent à une jalousie. La maîtresse voulait à tout prix avoir Stéphane pour elle seule. Ensuite, il y a le motif de l'argent, car Stéphane Chuban attend d'être indemnisé. Il fut le malheureux cobaye du laboratoire Biotrial, avec qui il est en conflit depuis quelques années, car en 2016, je crois en janvier 2016, il participait à un essai clinique sur une molécule, qui conduit au décès d'un des cobayes. Et Stéphane, lui, a des dommages neurologiques. Mais dans les faits, l'immobile reste flou. Stéphane Chuban est expertisé par un psychiatre qui le juge comme une personne égocentrée. Et le fait d'être mis à la porte par Aurélie, de divorcer d'Aurélie, car Aurélie en fait la demande, c'est pour lui se faire abandonner par Aurélie, et qu'il n'aurait pas supporté. Mais pour les avocats, c'est un peu trop faible comme mobile. Un premier procès a lieu. Pour l'incendie, les 4 accusés se renvoient la balle. Ils déclarent aussi avoir voulu simplement faire peur à Aurélie. Stéphane Chuban, lui, déclare avoir voulu la défigurer, car Aurélie était très belle et adorait son visage. Car oui, l'essence fut jetée directement sur le corps d'Aurélie pendant son sommeil, et elle se réveilla en flammes. Le procès va révéler aussi que les 4 accusés avaient aussi sélectionné entre guillemets 2 autres options: l'acide ainsi que sabotage des freins d'Aurélie, mais avaient opté à la dernière minute pour l'incendie. Ce premier procès donne lieu à des condamnations. Stéphane Chuban est condamné à 30 ans de prison, Fabienne Gauthier à 28 ans, Florian Nallet à 25 ans, ou Le Breton à 20 ans. Florian Nallet est le premier à faire appel de la décision de justice. Le parquet suit, les 3 autres accusés également. Et les verdicts sont beaucoup plus lourds en appel. Stéphane Chuban écope de la perpétuité sans sûreté, Fabienne Gauthier prend 30 ans, Louis Le Breton prend 20 ans de prison, 5 ans de suivi socio-judiciaire et 10 ans de privation de ses droits. Florian Nallet prend 20 ans, 7 ans de suivi socio-judiciaire et 10 ans de privation de ses droits. Les 2 plus jeunes, Louis Le Breton et Florian Nallet, se sont pourvus en cassation pour avoir droit à un nouveau procès. Mais la Cour de cassation rejette leur demande. Les 4 accusés sont maintenant en prison, mais un jour ils seront libres. Aurélie Minot portera toute sa vie les stigmates du féminicide dont elle fut rescapée.